Est-ce qu'on serait pas face au premier live action réussi? Et oui, bien entendu, aujourd'hui, je vais vous parler du live action de One Piece qui est sorti sur Netflix. Ah, il a fait couler quand même pas mal d'encre, même avant sa sortie. Vraiment, je trouve qu'il y avait deux clans. Il y avait un clan qui était complètement contre, qui voulait même boycotter la série parce que voilà, le principe de faire des live action d'animé, ben souvent ça plaît pas. Et puis il faut le comprendre, hein, il y a eu tellement d'échecs que il y avait quand même quelques réticences à avoir quand on voyait le logo de Netflix et de One Piece. Donc il y avait ce clan là, puis il y avait l'autre clan qui était un peu plus optimiste en fait en voyant les premiers trailers. Il y avait quelque chose quand même qui pouvait nous dire que bah, pourquoi pas, ça pourrait être bien. Et moi je faisais partie de ce clan là, franchement, bon bah oui, au début quand j'ai vu One Piece Netflix, j'ai fait oula, ça peut être un peu bizarre, mais après, voilà, au vu des premiers trailers, je me suis dit, et pourquoi pas? Donc voilà, aujourd'hui vous l'aurez compris, je vais faire une sorte de petite review de la série de One Piece sur Netflix. J'ai vu les 4 premiers épisodes et je trouve quand même qu'il y a pas mal de choses à dire, donc voilà pourquoi cette vidéo. Donc déjà, on va parler de l'adaptation du scénario. Vraiment, je trouve que au niveau du scénario, c'est une grande réussite. Il respecte le matériel de base qui est le manga, c'est-à-dire que l'histoire est cohérente, même s'il y a quand même quelques changements, et je trouve que les changements apportés sont quand même cool. Alors, je vous rassure, il n'y aura pas de spoiler, même si bon, je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo connaît One Piece ou pas, mais bon, bref, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil majeur. Mais ouais, je voulais juste... c'est ça, il y a des petits changements, notamment la première scène donc, où on voit l'exécution de Roger, donc de Goldie Roger. À ce moment-là, dans le manga, dans la série, c'est vraiment 3-4 cases, on explique vite fait le concept du One Piece, puis après on passe à autre chose. Là, il y a un véritable dialogue qui se fait, il y a même Garp qui est présent, qui est beaucoup plus... ouais, il y a vraiment un échange qui se fait avec les deux, donc il y a des petits ajouts comme ça. Ça peut être d'autres dialogues aussi qui sont pas présents, mais bref, il y a ces ajouts là, mais il y a aussi un choix d'introduction des personnages à d'autres timings. Par exemple, Nami va arriver un peu plus tôt, donc Nami et Zoro vont carrément arriver au même moment. Voilà, il y a des choix comme ça qui sont faits, qui je pense sont faits pour raccourcir un petit peu l'histoire, sinon on est parti sur beaucoup trop d'épisodes, puis eux ils peuvent pas suivre la cadence. Donc je trouve ça vraiment très cool, très pertinent. D'ailleurs, la durée des épisodes, ils se font quasiment tous 1 heure. Il y a 8 épisodes, mais vraiment de 1 heure, donc c'est quand même des gros épisodes, et ça s'enchaîne plutôt bien. Donc voilà, au niveau du scénario, franchement c'est plutôt réussi, je trouve. Les choix qui sont faits respectent le matériel de base, on est vraiment sur des histoires cohérentes, donc pour le coup c'est super. Maintenant, une des craintes qu'on pouvait avoir, c'est aussi au niveau de l'acting, hein. One Piece c'est quelque chose de très loufoque, très burlesque, voire même on est dans d'une scène de théâtre, de cirque on va dire, et vraiment le jeu des acteurs, je le trouve plutôt bon, encore une fois, vraiment. Et on va commencer par Luffy déjà, qui je trouve est super bien réussi, hein. L'acteur, on l'avait vu avec des différentes vidéos de promotion de la série, qu'il était très impliqué dans son rôle, et franchement ça c'était plutôt rassurant d'ailleurs de voir ça, que même si quand il avait été casté il connaissait pas One Piece, on dirait qu'il est devenu un fan de One Piece direct après en lisant One Piece. Puis c'est ça, genre on l'a vu avec Eiichiro Oda, il était au bord des larmes quand il le voyait, on sent qu'il est quand même animé, qu'il est passionné par le fait de pouvoir jouer Luffy au cinéma. Ça représente quelque chose pour lui, donc ça c'est cool, au cinéma, sur Netflix je veux dire. Et franchement, voilà, acting top. Il y avait aussi cette crainte où voilà, Luffy dans le manga il est un peu bébête. Je trouve que là dans la série ils l'ont un peu plus assagi. Alors il a toujours ce côté un peu candide, un peu bébête, mais dans la globalité, il y a un autre aspect où il est un peu plus sérieux, je sens qu'il, tu sais, genre même au niveau du regard et tout, il y a quelque chose, c'est un Luffy un peu différent, mais je trouve pas que ça soit genre hors propos, et je trouve que ça colle parfaitement à l'acteur. Zoro, beaucoup trop classe, hein, sa scène d'introduction, oui. D'ailleurs ça m'a surpris, ouais, il coupe un mec en deux, je m'attendais pas à ce que la série soit aussi sombre. D'ailleurs c'est un des points que je voulais aborder, mais c'est vrai que la série est quand même, il y a des passages où c'est assez cru, hein. Alvida qui va taper un crâne, qui va écraser un crâne, voilà, des persos qui se font couper la tête, qui se font couper en deux, vraiment c'est pas... One Piece c'est pour les enfants dans la globalité, mais je trouve que la série elle est pas axé pour les enfants, on dirait que plus c'est pour les 16 et plus, quoi, genre vraiment on va dire c'est ça, et c'est pas pour nous déplaire.
Donc voilà, Zoro, vraiment top, le casting, il a trop la classe, quand il se bat c'est cool, on va parler des combats plus tard. Nami aussi, je la trouve hyper pertinente, et je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage, c'est top, Usopp aussi. Puis même pour les méchants, je trouve que Baggy le clown est hyper bien réussi, que ce soit au niveau de la voix, au niveau du jeu d'acteur et au niveau des effets spéciaux, même si on va y revenir, je trouve ça vraiment bien. Petit bémol quand même sur le jeu d'acteur des enfants. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un enfant qui intervient dans la série, c'est plutôt mal joué, que ce soit Luffy enfant ou Usopp enfant. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose, même la petite là, qui donne à bouffer à Zoro. Je sais pas, c'est toujours mal joué, c'est toujours un peu cringe ces phases-là. Mais bon, c'est souvent comme ça quand il y a des enfants qui jouent dans des séries. Mais ouais, là, je trouvais, ça me sortait un petit peu des fois de mon immersion. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi Shanks qui. Il a pas vraiment la tête de l'emploi, dans le sens où Shanks dans le manga il en impose de ouf. Là c'est un truc il est un peu plus léger, je trouve, mais acting de ouf aussi. Même dans l'ensemble, je trouve que les costumes des personnages, que ce soit les coiffures, donc souvent dans One Piece, ça aussi c'était une crainte, c'était que dans One Piece on est vraiment dans du burlesque, on est vraiment dans des tenues qui ont aucun sens, et je trouve que c'est plutôt bien adapté dans le live action. Les costumes sont beaux, c'est crédible, on reconnaît les personnages tout de suite, alors même s'ils ont des rôles très secondaires, par exemple le sort d'ours là qui va tenir la pancarte là dans le cirque de Baggy, hop, on reconnaît tout de suite que c'est un membre de l'équipage, l'autre avec ses cheveux rayés aussi, on reconnaît tous les personnages. Il y a ces sortes de petits easter eggs où quand tu lis pas le manga, tu vas le voir vite, tu vas pas vraiment le deviner. Quand tu lis le manga, par contre, tu vas dire ah oui, mais lui c'est bon, je l'ai déjà vu dans le manga. Il y a juste un truc aussi au niveau du casting que j'ai noté, c'est Garp, je le trouve beaucoup plus sérieux dans l'animé, dans le live action, pardon. Je le trouve beaucoup plus, limite il a ce côté un peu méchant. Je pense que la série oriente ça comme ça pour qu'il ait ce côté un peu dictateur, tout ça, pas dictateur, mais côté ferme, côté vraiment sévère. Je trouve qu'il est beaucoup plus accentué que dans l'animé, ou alors peut-être c'est un problème de perception, mais aussi un truc que je trouve vraiment bien fait, c'est l'introduction des méchants ou des pirates qui se fait en moyen qu'il y a une sorte d'affiche qui vient se coller au niveau de leur face, et après ils viennent faire une action. Par exemple, j'ai vu celle de Mio, qu'elle est incroyable, t'as l'affiche qui arrive au niveau de son écran, puis hop, coup d'épée, bam bam. Même celle de Baggy aussi, c'est cool. Je trouve que la mise en scène, ces idées de mise en scène, tout ça, sont vraiment pertinentes, et ça colle au manga où il y a ce côté un petit peu, hors champ, quatrième mur qui est brisé, mais pour un coin sans, je sais pas, je trouve ça vraiment super, je trouve ça vraiment pertinent. Au niveau des scènes d'action, c'est plutôt bien réussi, vraiment. On sent que c'est très chorégraphié. Par exemple, quand Zoro se bat, on sent qu'il y a une chorégraphie qui est respectée. Si on regarde bien, tu vois, on sent que les coups de l'adversaire, ils sont pas vraiment ciblés sur Zoro. Mais ça, c'est vraiment pour pinailler. Il faut vraiment se concentrer sur les scènes d'action pour se rendre compte de ce genre de choses. D'ailleurs, j'avais vu qu'à un moment, même quand il y a Zoro qui fait une petite roulade, et t'as son fourreau qui se plie en deux, alors qu'il y a l'épée dedans. Donc il y a des petits trucs comme ça, des petits, je vais pas dire des ratés, mais ça va, c'est pas, franchement faut vraiment le voir là, c'est pas vraiment, ça saute pas aux yeux. Mais ouais, dans l'ensemble les scènes d'action sont cool. Il y avait aussi tout ce délire avec les fruits du démon, comment ça allait se retranscrire. Je trouve que Luffy, c'est parfait, on le voit élastique assez régulièrement, les effets spéciaux sont vraiment, je trouve que c'est plutôt bien fait. Même Baggy, qui est un fruit du démon assez complexe, je trouve que c'est plutôt bien fait. Il se sépare en deux, il se sépare plusieurs membres, bref, c'est vraiment cool. Puis d'ailleurs les combats sont aussi différents de ce qu'on voit dans l'animé. Je pense notamment à quand ils vont affronter Baggy dans l'animé, ça se passe pas du tout comme ça, le premier affrontement. Donc il y a quand même des choses qui sont différentes, mais c'est pas pour nous déplaire, et la finalité de ces choses sont souvent en raccord avec le manga, donc aucun souci sur ça. Aussi, je voulais parler du monde, de l'univers qui est mis en place. C'est magnifique, vraiment, les décors sont hyper crédibles, on a l'impression d'être dans un univers cohérent, alors que One Piece, ça part vraiment dans tous les sens. Chaque île a sa différence, a ses différences, avec des décors différents, une architecture différente, et on le voit à travers la série. Quand on change d'environnement, on change. Il y a quelque chose dans l'air qui est différent, il y a quelque chose au niveau des maisons qui est différent, il y a des décors, des personnages aussi qui sont différents. Donc vraiment, c'est une très très grosse réussite, et ça va de lien avec les costumes des personnages aussi, qui sont très réussis sans être
grotesque, donc ça c'est vraiment bien, et on sent vraiment qu'on est sur une construction de personnages et d'univers qui est vraiment top, en sachant que si on regarde pour aller plus loin, quand moi je pense à des paysages comme Wano, des choses comme ça, si on va vraiment loin, là, s'ils adaptent jusque là, bah je suis plutôt rassuré, même Marineford, enfin, je suis plutôt rassuré, même les environnements, là, j'ai plus le nom en tête, là, mais quand ils vont dans le ciel, là, sur les îles de nuages et tout, ça pourrait être un peu compliqué à adapter en effets spéciaux, mais je pense qu'ils vont trouver un petit coup de Trafalgar, sans faire de jeu de mots, pour l'adapter, que ça soit fait de façon cohérente et crédible dans le live action. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment une grande confiance en eux sur l'adaptation des paysages, des visuels et des personnages. Vraiment, pour l'instant, ils ont toute ma confiance. Maintenant, moi, je suis un fan de One Piece, donc je connais l'histoire, je suis les chapitres de façon hebdomadaire, je suis à jour dans le manga, bref, c'est un manga de passion. Maintenant, je me demande, pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, comment ils peuvent le percevoir. Vraiment, je suis très très curieux. Donc d'ailleurs, dans les commentaires, s'il y en a qui ont regardé le live action sans connaître One Piece, mettez vos avis, vraiment, je suis curieux de le savoir. Moi, je pense que je vais faire des devoirs à mes parents, par exemple, je leur dirais de regarder le live action et de me dire ce qu'ils en pensent. En fait, je suis curieux de savoir, parce que peut-être qu'on est biaisé quand on connaît One Piece, parce qu'il y a des choses qu'on sait déjà implicitement, sans forcément que ça nous ait introduit, mais voilà, vraiment, c'est pour ça que je suis curieux de savoir comment les non-initiés le ressentent, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, n'hésite pas aussi à mettre ton avis sur le live action, même si tu connais One Piece, enfin si tu connais la série. Je suis curieux d'avoir vos avis pour être honnête, parce que j'ai l'impression que tout le monde converge vers le même sens sur le fait que ça soit une réussite pour l'instant. Vraiment, c'est une réussite. Ces 8 premiers épisodes sont plutôt ont satisfait la plupart des gens, même ceux qui étaient réticents. Il y a comme une sorte de retournement de veste où tout le monde s'attendait à devoir taper sur le live action, parce que c'est devenu une habitude de taper sur les live action qui sortent, et le fait est que là c'est pas le cas. D'ailleurs, moi j'ai pas donné mon avis global, mais je pense que vous le ressentez avec cette review que je suis plutôt agréablement surpris. Vraiment, à partir du moment où la série me fait vivre des émotions, où j'ai envie de voir la suite, où je souris vraiment, il y a des scènes iconiques, il y a des dialogues avec Kobe et Luffy aussi qui sont vraiment forts. Franchement, c'est les émotions, c'est trop beau, et si c'est une série qui permet de faire découvrir le manga, l'animé à un public plus large, c'est vraiment que bénéfique. Donc moi j'encourage vraiment ce genre de série. On est même à pardonner tout ce qui était Cowboy Bebop, qui est d'ailleurs fait par le même studio, c'est pour ça qu'il y avait des craintes, c'est parce que Cowboy Bebop c'est un raté complet. Ils sont passés complètement à côté de ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu faire un truc incroyable avec Cowboy Bebop et les moyens qu'ils avaient. Ils sont complètement ratés, donc c'est sûr que voilà, One Piece, il y avait un stress, mais je sais pas, le fait, c'est aussi peut-être l'implication de l'auteur, Eiichiro Oda, il était vraiment impliqué, donc le mangaka de One Piece était vraiment impliqué dans la série, donc je sais pas à quel niveau exactement, peut-être qu'il validait juste des scènes ou des changements de scénario, je sais pas à quel point, mais je trouve que c'est important qu'un auteur s'implique dans ce genre de choses. Je pense à Slam Dunk aussi, parce que oui, Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk, du manga Slam Dunk, c'est complètement investi. Je crois que c'était même le producteur du film de Slam Dunk The Movie, qui est pour moi excellent, c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie, on sent que quand l'auteur s'implique, il y a quelque chose en plus. Par exemple, l'auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama, c'est pas trop impliqué dans Dragon Ball Super. On voit à quoi ça ressemble, quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment important, et voilà, pour moi c'est totalement une réussite. Si tu es réticent à regarder One Piece live action, franchement regarde le premier épisode, il y a de fortes chances que tu sois conquis. Moi, ma seule crainte, c'est pour le futur. Donc on a ce premier arc qui est adapté, mais le prochain ça va être Alabasta. Je sais pas s'ils ont annoncé une suite encore à cette série live action, mais je pense que franchement, sans me mouiller, que ça va être un succès et qu'on va avoir l'annonce de la suite bientôt. Donc voilà, prochain arc Alabasta, ça va être trop bien avec Crocodile, avec le sable. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de visuellement très intéressant à faire. Donc voilà, moi j'attends de voir ça. Par contre, j'ai une petite réticence sur le fait que One Piece, il y a beaucoup de saisons, donc il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de d'arcs, donc je me demande comment ça va être adapté. S'ils vont tout adapter, ça se trouve ils vont s'arrêter peut-être, je sais pas moi, l'arc Marineford par exemple, où ils vont prendre une direction différente et arrêter la série un peu avant. Enfin, je sais pas
les projets à long terme de cette série, ce qui est prévu. Vraiment, je suis curieux de le savoir parce que s'ils adaptent tout, c'est tant mieux, mais s'ils adaptent tout, on en a pour 20 ans, quoi, ou 10 ans, enfin je sais pas, mais on en a pour un bout de temps. Donc c'est sûrement des personnages qui vont nous suivre longtemps, puis en plus ils vont vieillir. Donc bref, je sais pas les projets à long terme, qu'est-ce qui est prévu. Je serais curieux de savoir ça parce que pour l'instant c'est très bien et on a quasiment envie qu'ils adaptent tout, même s'il y a des choses où je me pose énormément de questions. Par exemple, l'arrivée de personnages géants, l'arrivée par exemple de Kaido, comment ils adaptent ça, peut-être qu'ils... De toute façon, ils ont tendance à humanifier beaucoup les personnages extravagants. Par exemple, Garp dans le manga, il est énorme, il est vraiment... il fait 2 mètres, enfin il fait 3 mètres, pardon, 300 kilos, enfin il est big, alors que dans la série, bon c'est un mec normal, donc il y a quand même ce travail d'adaptation, donc j'imagine Kaido ça va juste être un mec très très fort. Ça pourrait être le Jason Momoa, là, l'acteur de comment ça s'appelle, qu'on avait vu dans Game of Thrones, là, qui jouait Khal Drogo. Il ferait un bon Kaido, lui, tiens, ça pourrait être cool. Donc non, vraiment moi j'attends de voir la suite, c'est sûr, là c'est beaucoup trop bien, c'est un miracle, franchement c'est un miracle, parce que les live action, c'est la plupart du temps les adaptations sont pas réussies parce que le scénario colle pas, parce que le jeu d'acteur ne va pas, mais là le scénario respecte énormément l'œuvre de base, le scénario, les personnages sont hyper crédibles, on a vraiment ce crew qui se forme, et je sais pas, il y a quelque chose autour de ce crew et c'est vraiment crédible et c'est important. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette première partie du live action de One Piece. Je suis agréablement surpris, j'espère que vous aussi. J'attends de vous lire en commentaire et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir mes prochaines vidéos. On se revoit très vite pour une vidéo achat manga, tiens, ouais, je pense que ça va être ça la prochaine vidéo. D'ailleurs, t'as vu, hop, j'ai commencé à acheter les planches, eh oui, Manga Tech ici, bientôt, eh oui, ça arrive, bientôt, dans 1 mois, 2 mois, je sais pas.